pouvoir algérien se servirait-il du masque pour museler un peu plus la liberté de la presse? Franchement, il y en a marre. J'ai été mis en garde à vue alors que je quittais la manifestation avec un camarade photographe, pour rien. Participation à un groupement en vue de commettre des violences. Voilà, tout ça parce que j'avais un masque à gaz dans mon sac. Sauf que c'est tellement interdit d'avoir un masque à gaz dans son sac. Ça méritait tellement une garde à vue qu'après avoir été fouillé dans 3 commissariats différents et par les CRS, ils me l'ont laissé mon putain de masque à gaz parce que c'est pas interdit. Donc moi je commence franchement à en avoir ras le cul quoi. Ça fait 3 manifestations, 3 d'affilée, où je ne peux pas travailler parce que je suis arrêté, foutu en garde à vue, fouillé au corps, on vient de me frotter un détecteur de métal sur l'arrêt du cul, juste parce que j'avais un masque à gaz dans mon sac, à 3 rues de la manifestation, je l'avais même pas sur la gueule le masque à gaz. Donc à un moment, la garde à vue à la fin de chaque manif, Didier Lallemand, Gérald Darmanin, vous allez arrêter de jouer les Biélorusses tout de suite, mais vraiment tout de suite. Si on doit changer de méthode, si on doit aller voir d'autres pays européens pour vous envoyer des ambassadeurs à chaque fois qu'on est en garde à vue, il n'y a pas de problème, ils nous l'ont déjà proposé. Mais si vous croyez qu'on va avoir peur, si vous croyez que parce que vous m'avez foutu dans... Là, en fait, il faut quand même comprendre. J'ai été placé en garde à vue dans un commissariat, mais comme j'ai réussi, avec ma montre, à balancer le nom du commissariat à mon avocat, ils m'ont immédiatement changé, je me retrouve ici au 15e. Donc en l'espace de 3 heures, j'ai fait 2 commissariats différents, 2 fouilles différentes, à poil. Tout le sac avec tout mon matériel, ça prend une demi-heure à chaque fois. Moi j'en ai rien à foutre qu'un flic me voit à poil, mais je veux dire ça peut être légèrement traumatisant pour certaines personnes de vivre ça quoi. On est en France, je suis journaliste, j'ai rien fait. Je viens de sortir de manifestation, on me saute dessus, on me fout à poil, on me fout un détecteur de métal sur l'arrêt du cul, et après on me laisse repartir en me disant bah écoutez, en fait non le masque c'est bon, c'est pas trop grave, avec le Covid, bon finalement vous pouvez le garder. Non mais... Hello, can you hear me? Le pouvoir algérien se servirait-il du masque pour museler un peu plus la liberté de la presse? Voilà, tout ça parce que j'avais un masque à gaz dans mon sac. Sauf que c'est tellement interdit d'avoir un masque à gaz dans son sac. Ça méritait tellement une garde à vue. L'épidémie de coronavirus a contraint le Hirak, ce soulèvement populaire anti-régime, à suspendre ce mouvement. Depuis, Alger multiplie les actions contre les journalistes indépendants. Hier, Khaled Drareni a été condamné à 3 ans de prison ferme au motif d'atteinte à l'intégrité du territoire national. Il avait couvert une manifestation du Hirak à Alger le 7 mars dernier pour son site Casbah Tribune, mais aussi pour la chaîne française TV5 Monde. D'autres journalistes indépendants ont été jetés en prison. Bonjour Christophe Deloire. Tant pis, il va nous falloir trouver un menteur. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de Reporters sans frontières. Merci beaucoup d'être avec nous. Et d'ailleurs, Khaled Drareni vous représente en Algérie. C'est une condamnation, pour dire les choses clairement, totalement arbitraire. Vous pouvez tout regarder, on était comme ça. Il n'y a plus de liberté. Doucement, calmez-vous. C'est une dame, c'est une dame. C'est une journaliste pourtant. Tout ça parce que tout le monde me colle là.
C'est une condamnation arbitraire, absurde et extrêmement violente. 3 ans de prison pour un journaliste qui a simplement couvert les manifestations du mouvement dit du Hirak, c'est-à-dire des manifestations populaires. Et pour ça, il a été, comme vous l'avez dit, condamné pour atteinte à l'intégrité du territoire national. On comprend absolument pas pourquoi. Il n'y a aucune base factuelle. Ça ne veut rien dire. Khaled Drareni aime son pays. Il est fils de Moudjahidine. Il a, tout au long de sa vie, travaillé en tant que journaliste en Algérie, sans jamais lancer le moindre appel à une forme de scission nationale. Jamais. Et il a aussi été condamné, ça c'est une infraction supplémentaire qui lui a été reprochée, à incitation à attroupement non armé. Comme si un journaliste qui couvrait des manifestations les organisait, incitait les gens à défiler. C'est vraiment une absurdité. C'est une absurdité extrêmement dangereuse qui témoigne d'une spirale de la répression en Algérie. Qui est exactement Khaled Drareni et que représente-t-il en Algérie ? Khaled Drareni, c'est vraiment une figure du journalisme, parce qu'il a présenté sur des chaînes privées le journal de 20 heures, des émissions d'investigation, parce qu'il est le directeur de la rédaction d'un site, un pure player en Algérie qui s'appelle Casbah Tribune. Il est aussi le correspondant de la chaîne internationale francophone TV5 Monde, et donc de Reporters sans frontières. Donc il est très populaire. Ce qui lui est reproché, il est extrêmement populaire, c'est une personnalité extrêmement sympathique, solaire, très active sur les réseaux sociaux, dont le rôle a été, en tant que journaliste, très important dans ces manifestations du Hirak. Dont le rôle a été, en tant que journaliste, très important dans ces manifestations du Hirak. Christophe Deloire, vous allez nous dire ce que vous pouvez bien faire, ce que nous pouvons peut-être bien faire. Mais... On peut péter une grosse avant d'aller dormir en signe de solidarité avec Khaled Drareni. On est en France, je suis journaliste, j'ai rien fait. Je viens de sortir de manifestation, on me saute dessus, on me fout à poil, on me fout un détecteur de métal sur l'arrêt du cul, et après on me laisse repartir en me disant bah écoutez, en fait non, le masque c'est bon, c'est pas trop grave, avec le Covid, bon finalement vous pouvez le garder. Non mais, on est en France, je suis journaliste, j'ai rien fait. On est en France, je suis journaliste, j'ai rien fait. On est en France, je suis journaliste, j'ai rien fait. Non mais... Non mais... Non mais... Hypocrite, j'ai peur des hypocrites. 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 Hassan, tu te sens bien? Oui, mon colonel. Tu me reconnais? Oui. Ils sont tous des cons. Qui c'est, Hassan? Les Français, mon général. Quoi? Du calme, mon capitaine. Du calme. Bon. Ne le brusquez pas si vous voulez pas qu'il se réveille. D'accord, Hassan, d'accord. Les Français sont tous des cons.